Chers amis, au début de ce carême, nous avons entonné des chants comme « Seigneur, avec toi nous irons au désert ». Seigneur, avec toi nous irons au désert. Je crois que nous y sommes. Nous sommes rendus au désert. Nous avons commencé ce temps du carême il y a 3 semaines, et voilà qu'il prend une tournure, une tonalité radicalement nouvelle, sans doute inédite. Et nous allons rentrer dans un nouveau désert à l'intérieur de notre temps de carême, un désert dans le désert, un désert au carré, un carême au carré, une espèce de grande retraite dans laquelle nous allons plonger. Alors vous le savez, dans l'Écriture sainte, le désert, c'est à la fois le lieu de l'épreuve, le lieu de la tentation, le lieu du défi, le lieu du murmure, de la nuit crède, des moments où on se braque, les moments où Israël, sorti d'Égypte et avant de rentrer dans la terre promise, qui pérégrine dans le désert, va faire l'expérience de ces murmures. On va regretter les concombres, les oignons, les salades d'Égypte, on va regretter ses anciennes servitudes, et pourtant on va découvrir à l'intérieur de ce désert que le Seigneur, justement, est en train de nous libérer, est en train de, certes par un dépouillement un peu douloureux, nous arracher à des servitudes pour nous façonner un cœur, une intériorité toujours plus libre de vivre en union avec lui. Et tout ça, c'est pour nous conduire à la victoire, à la libération, à la terre promise. Vous savez que ce désert, le Seigneur Jésus y est allé, effectivement, c'était le premier texte l'évangile du premier dimanche de carême. Le Seigneur est allé au désert pour affronter l'adversaire, le père du mensonge et l'homicide depuis le commencement, celui qui va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues pendant tout ce temps un peu particulier de notre carême, celui qui va nous décourager, celui qui va nous faire rentrer dans le doute, dans le soupçon, dans le murmure. Et le Seigneur est allé affronter lui-même l'adversaire au désert. Il a été tenté et il a été victorieux dans ses tentations pour que nous puissions trouver en lui aussi la clé de notre propre victoire et la clé d'un chemin vers Pâques qui nous rendra plus vivants en celui qui est la vie. Voilà. Ce temps du désert, c'est donc effectivement à la fois le temps de l'épreuve, de la tentation, mais c'est aussi pour ceux qui veulent, pour le peuple saint qui se laisse former par le Seigneur, qui se laisse conduire, qui rentre dans une obéissance nouvelle, qui rentre dans une disponibilité intérieure nouvelle à la présence du Seigneur, à cette nuée lumineuse qui conduit le peuple à travers le désert et qui est le Christ. Pour ceux qui choisiront le Christ, pour ceux qui diront « écoute Seigneur, c'est un temps que nous voulons prendre à notre profit pour grandir dans une union avec toi », eh bien ça va devenir vraiment un temps de grâce, ça va devenir un temps de libération spirituelle, ça va devenir un temps favorable pour une conversion, pour une découverte intérieure de saveurs nouvelles à notre existence, pour redécouvrir la présence de Dieu de manière plus intense, plus vivifiante, plus lumineuse. Il y a plein de réalités qui vont devenir un peu désagréables, pénibles pendant ce temps de confinement, dont on ne connaît pas la durée, mais c'est sûr que nous allons être éprouvés dans notre patience, dans notre persévérance, nous allons vivre l'ennui, nous allons passer par des phases, il va y avoir des états d'âme tout à fait différents, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que le Seigneur ne sera jamais loin de nous. Il est allé au désert, il est devant nous dans le désert, il nous précède dans le désert pour que nous puissions découvrir que justement nous ne sommes pas abandonnés dans ce désert-là, mais quelqu'un nous y précède, quelqu'un nous y attend, et le Seigneur va faire resplendir sa face. Vous savez, il y a une très belle parole dans le livre d'Osée qui est magnifique, hein. « Mon épouse infidèle, je la conduirai au désert et là je parlerai à son cœur. » Hein, et je te fiancerai à moi dans la fidélité et dans la justice, je te fiancerai à moi pour l'éternité. Il va y avoir quelque chose d'un renouvellement de l'alliance, d'un approfondissement de l'alliance, d'une découverte, peut-être pour chacun d'entre nous, d'une nouvelle modalité de la présence de Dieu dans nos cœurs. Hein. Soit on s'affole et on lâche tous les amarres, et
voilà, et on va vivre ce temps simplement sur nos ressorts humains, nos réflexes humains intérieurs, soit à un moment profite de ce temps comme d'un temps de conversion, où on va pouvoir lire des ouvrages spirituels, où on va pouvoir consacrer un peu plus de temps à la prière, écouter davantage la parole de Dieu. Alors c'est sûr que vous allez jeûner sacramentellement, vous n'allez plus vivre par exemple la messe dominicale, les prêtres de la paroisse continuent à la célébrer pour vous, vraiment, on est en union de cœur avec vous, et puis ces petites vidéos, elles sont là pour vous dire justement notre proximité, et justement pour nourrir un peu cette route à travers le désert, pour que vous ayez le pain ou la manne quotidienne, eh bien on vous fera des petites vidéos sur la parole de Dieu du jour, on vous donnera des petites homélies quotidiennes. Si ça se trouve, on mettra en place aussi une petite école d'oraison pour que vous puissiez vraiment vous enraciner dans la prière quotidienne, que vous puissiez demeurer en elle. Il y a vraiment une expérience de la proximité de Dieu à faire à travers cette retraite forcée. Il y a vraiment à découvrir qu'il y a une promesse de bénédiction qui nous est donnée. Nous savons quand même que nous allons vers Pâques, nous allons vers la résurrection, et nous allons mourir à certaines choses. C'est assez étonnant de voir comment la dimension du sacrifice, qui est si peu appréciée à notre époque, elle revient vraiment par la grande porte. Hein. On va sacrifier des choses qui sont bonnes pour quelque chose de meilleur. C'est étonnant, hein. C'est vraiment un retour boomerang d'une notion que de fait on n'aime plus du tout à notre époque, mais en fait ici on est obligé de la rechoisir et on va voir qu'elle va être source de bénédiction. Et donc voilà, on va vous accompagner pendant ce chemin. Je m'improvise un peu réalisateur vidéo, mais avec les moyens techniques d'aujourd'hui, c'est pas très compliqué, même si je maîtrise pas tout. Et en tout cas, cette première vidéo, elle est là pour lancer un mouvement et puis pour vous dire que vraiment, on est de tout cœur avec vous, on vous porte dans la prière. De toute façon, ce confinement, on le vit avec vous, il est le même pour nous, il s'applique pour nous. Nous n'avons pas fui Paris, nous sommes là. Et là, avec ceux qui ne peuvent pas partir, là aussi avec ceux qui ont pu partir, et c'est tant mieux et c'est très bien pour eux. Mais en tout cas, ce petit lien vidéo, il sera notre lien quotidien pour vous dire notre prière, notre affection, notre proximité. Voilà, si je peux aussi, je ferai des petites vidéos catées pour les enfants. Je pense à eux et je les salue. Et d'ores et déjà, en tout cas, je vous place dans le cœur de la Vierge Marie. Je vous place dans son manteau de miséricorde qu'elle vous enveloppe de sa prière maternelle et de son amour maternel, et qu'elle soit celle, elle qui demeurait debout au pied de la croix, celle qui nous assure que déjà les premières lueurs de la résurrection vont poindre sur nous, et que le Seigneur ressuscité va nous montrer sa face et sa proximité et son amour infini. D'ores et déjà, en tout cas, je vous bénis de tout mon cœur, et si vous le voulez, nous nous retrouverons demain pour de nouvelles vidéos. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.